quelques du matin. Moi, j'ai participé. J'étais là. Et on a quitté ici jusqu'en Belgique. On a assisté au mariage. Mais on était là vers 1h du matin comme ça. Je vois tac, 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 tac. Les gens, ils commencent à partir. Mais pourquoi? Ils étaient là à 19h pile. À 1h du matin, ils partaient. Pourquoi ils partaient? Parce qu'ils savaient que le matin, nous avons culte. Ce n'est pas parce qu'ils ont culte seulement. Parce qu'ils ont connu Dieu. Alléluia. Parce qu'ils connaissent leur Dieu. Ils savent que notre Dieu qui me donne la vie, moi je vais l'adorer. Alléluia. Je suis à la fête, je fais plaisir aux mariés. Les mariés m'ont vu. Et ça suffit. Mais maintenant, je dois chercher à plaire à mon Dieu. Je ne peux pas donner la priorité aux personnes qui sont là parce qu'ils ne sont pas prioritaires. Mais moi, je les fais plaisir. Je suis là. Ils m'ont vu. J'ai assisté au culte. J'ai assisté à la fête. Mais après, la priorité, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Cherchez Dieu, mes bien-aimés. Cherchez Dieu. Quand tu es vivant, quand tu es encore en forme, tu te promènes. On peut te dire bonjour, tu dis bonjour. Hein? Tu peux bouger, tu peux aller, prendre ton sac, aller au travail, travailler. Profite de chercher Dieu. Parce un jour, tu n'auras même pas la force de chercher Dieu là. Tu vas commencer à appeler, appelle-moi le pasteur, appelle-moi telle personne. Et c'est à ce moment-là que le pasteur devient très important. C'est à ce moment-là que l'église devient très importante. Mais je dis aujourd'hui, cherchez Dieu. Profitez de chercher Yahweh. Alléluia. La Bible dit ici clairement, pour ceux qui vivent, il y a encore de l'espoir, il y a encore de l'espérance. Et même la Bible dit, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alléluia. Est-ce qu'il y a un chien, est-ce qu'il peut se mettre debout quand il est vivant? Un lion qui est vivant, hein, avec un chien, qui va manger l'autre? Les lions, ils vont manger les chiens, n'est-ce pas? Les lions, ils mangent même l'homme. Hein. Mais là, la Bible dit, un chien qui est vivant, il vaut mieux qu'un lion mort. Parce qu'un lion mort n'a plus d'importance. Il ne fait plus peur. Il ne fait plus peur. Pour dire tout souvent que nous, la mort nous attend. Ma soeur, ma maman, mon frère, la mort nous attend. Nous devons apprendre. À chaque pas que moi je mets dans ma vie. Par exemple, je me réveille, je mets le premier pas. Je sais que Dieu m'a fait grâce de mettre le premier pas. Alléluia. Je sais qu'en mettant ces pas-là, je pouvais partir. Hein. Il y a des gens qui sont partis en bonne santé. Ils font le pas comme ça, et puis ils tombent, ils meurent. Hein. Maintenant, avec ces problèmes des crises cardiaques, des choses comme ça. Et puis, AVC, on l'amène à l'hôpital là-bas. On essaie comme ça, non, il y a le sang à la tête, il y a comme ça, il y a comme ça. Et puis, on commence déjà à faire de ton corps à toi. Ton corps à toi. On fait déjà des projets par rapport à ça. On sait que non, la tête est un peu déplacée comme ça, le sang est dans la tête. Mais on sait que non, le cœur là est encore bon. Le poumon est encore bon. L'estomac est encore bon. Il y a ça. On va prendre ça, on va donner à une autre personne. Tu respires encore. Mais comme tu respires, mais inconscient. Et ils disent que tu es déjà mort. On appelle ça comme mort. Hein? Mort apparent. La même histoire que j'ai entendue de notre soeur. Elle était là, on a dit déjà tout dedans, c'est déjà foutu, c'est quoi. Mais c'est foutu comment? Parce qu'elle est en bonne santé. Mais pourquoi? Parce que dans leur projet, ils savent que non, comme elle est là, ils vont opérer, ils vont enlever ça, ils vont enlever ça, ils vont faire ça. Et ce n'est pas une seule fois que moi j'ai vécu ça. Ça fait des années, quand on était au coton, il y a une sœur aussi, c'était arrivé comme ça. Et dernièrement même, que non, je me rappelle de notre bien-aimé, que moi je connaissais bien, que j'aime beaucoup, j'aimais beaucoup. Hein? Riff, quand il est décédé. Il respirait, mais il nous ont dit, n'entrez pas. Il respire encore, mais les médecins font déjà des projets. Par rapport à ton corps, à toi, ton corps qui est là. Il dit non, le cœur est encore bon, on peut prendre le cœur, on donne à telle personne. Ils savent qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ce qu'il y a en toi. Moi j'étais là, maman Marie, elle est là, elle est témoin, n'est-ce pas? Elle est témoin. On a appelé même le fils, donc dit quelque chose, le fils dit non, ne touchez rien, même s'il est mort, mais laissez-le partir avec tout ce qu'il a. Alléluia. Dieu l'a créé avec ça, n'est-ce pas? Imaginez cela. C'est pourquoi nous devons chercher Dieu. Alléluia. Cherche Dieu, ma soeur. La Bible dit chercher Dieu pendant qu'il se trouve. Quand tu es en vie,
quand tu respires, quand tu te promènes, quand tu as la possibilité, par exemple ce matin, tu te réveilles avec tes faiblesses, avec le sommeil, tu dis non, mais moi j'ai même un peu le sommeil après. À côté, je vais me reposer après le culte. Tu viens devant le Seigneur, Dieu va te fortifier. Alléluia. Moi je me rappelle, même je suis fatigué, je pars quand même au travail. Je pars quand même au travail, même si je suis fatigué. Des fois, je travaille, mais je sens que non, je commence à dormir sur la machine. Mais je suis obligé d'être au travail. Mais si avec ça, je suis au travail, mais avec ma fatigue, je peux être devant le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Je prends l'énergie, je bois, je prends les cafés, je prends les cafés pour que le corps ne soit pas fatigué. N'est-ce pas? Mais pourquoi pas devant le Seigneur? Parce que c'est Dieu qui me donne la vie. Dieu te donne la vie là, en ce moment. Il te dit, cherche ma face. Et la Bible dit encore, nous allons lire quelque chose. Écoutez, Amos 4, 5, 4 à 6, dans l'Ancien Testament. Amos 4. La maison d'Israël. Car ainsi parle l'Éternel à mon peuple. Cherchez-moi et vous vivrez. Alléluia. Cherchez-moi et vous vivrez. Comme je vous ai dit avant, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Mais là, Dieu parle à son peuple. Dieu te dit ce matin, cherchez-moi. Alléluia. Nous devons, moi je dois chercher l'Éternel pour vivre. Hein? Et puis Dieu dit encore, il dit entre parenthèses, je vous dis, ne cherchez pas Bethel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Beersheba, car Gilgal sera captif et Bethel est anéanti. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Alléluia. Amen. Les gens, ils ont pris l'habitude de chercher des sommes, de chercher des lieux. Mais Dieu les recommande. Il dit, il faut chercher l'Éternel. Alléluia. Amen. Parce que si tu cherches l'Éternel, tu vas vivre, ma soeur, mon frère. Amen. Quelle que soit ta situation, quels que soient tes malheurs, quels que soient tes bonheurs, mais si tu cherches l'Éternel, Dieu va s'élever au bon moment. Amen. Alléluia. Les temps de Dieu, il n'y a personne qui le sait. Les temps de Dieu, il n'y a personne qui le sait. Moi, des fois, si je me mets comme ça, je me regarde, je dis, Dieu savait ce que moi je serais. Dieu savait. Parce que même en Afrique, moi, je cherchais l'Éternel. Mais une chose, je vivais dans ce désespoir en sachant que non, mais comment moi je vais faire? Comment je vais me marier, moi qui ne travaille pas, moi qui est comme ça? Mais Dieu savait qu'un jour, tu seras quelque part. Alléluia. Parce que dans le plan de Dieu, Dieu a tracé tout, même par rapport à ta vie. Alléluia. Amen. Je te dis tout simplement, il y a de l'espoir par rapport à ta situation. Alléluia. Amen. Il y a encore de l'espoir. Tu peux réussir, tu peux être touché, tu peux être guéri, tu peux vivre de grandes choses, mais à condition que tu cherches l'Éternel. Là, la Bible dit, cherchez-moi. Cherchez-moi. N'ayez pas l'habitude de chercher des gens, de chercher des lieux. Les gens, ils cherchent, ils regardent. Ils disent non, là, il y a beaucoup de personnes. Là, ils chantent bien. Même peut-être ils chantent bien, mais Dieu ne peut pas être là. N'est-ce pas? Les Bethel là qu'on parle là, ce sont des... Vous savez Bethel. Parce que pourquoi Dieu dit Bethel? Bethel ça vient d'où? Si vous lisez vraiment la parole du Seigneur. Qui a donné ces lieux Bethel? Jacob. C'est Jacob, n'est-ce pas? Pourquoi il a appelé ces lieux Bethel? Parce qu'il a vu quoi? Les anges montaient et descendaient. Il y avait l'échelle. L'escalier, ça permet qu'on puisse faire quoi? Monter, n'est-ce pas? Monter et puis descendre. Mais lui, il a vu l'échelle qui venait d'en haut jusqu'à sur la terre. Et puis il a vu les anges qui montaient et qui descendaient. Vous savez, quand nous prions, dans les secrets de la Bible, quand nous prions, il y a des anges qui montent et qui descendent. Il y a des anges qui descendent, qui prennent la prière de Pasteur Maxime, qui montent avec ça devant les seigneurs. N'est-ce pas? Et puis, il y a des anges qui descendent avec la réponse. C'est comme si vous lisez l'histoire de Daniel, n'est-ce pas? Daniel dit que non, après 21 jours, Daniel était toujours en jeûne, il priait. Et puis Dieu a envoyé Michael, n'est-ce pas? Michael, le chef de l'armée de Dieu, pour combattre le roi de Perse. Il est venu combattre, afin que la réponse puisse descendre.
Parce que peut-être ta réponse est bloquée. Mais pendant que la réponse est bloquée, toi tu dis oui, tu vis dans les désespoirs, tu dis oui, moi je ne peux plus continuer à prier parce que ma situation dure longtemps. Lui, il a entendu 21 jours. Après quelques temps, Dieu a permis que non, l'ange puisse venir. Peuple de Dieu, nous devons chercher l'Éternel. Et quand lui, il a vu ça, il a dit, ce lieu sera appelé Bethel. N'est-ce pas? Parce que j'ai vu, il y a des anges qui montent et qui descendent ces lieux. Et il a pris la pierre là où il avait mis la tête, il a construit quelque chose. Ça signifie Dieu est là, n'est-ce pas? Mais là, Dieu dit, ne cherchez pas ces lieux-là. Alléluia. Il ne faut pas chercher un lieu. Il ne faut pas chercher quelqu'un, mais il faut chercher l'éternel. Il faut chercher l'éternel. Il faut chercher l'éternel. Il dit, cherchez-moi et vous vivrez. Cherchez-moi et vous vivrez. Prenons le livre des Proverbes. Proverbes 1. Ils ne verront pas. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Proverbe. Chapitre 1. Aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Amen. 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 Mais celui qui m'écoute, celui qui m'écoute, mais celui qui m'écoute, mais le verset 33. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Mais à condition de faire quoi? D'écouter qui? Dieu. L'Éternel. D'écouter Dieu. Vous savez, il y a quelques dimanches, même les dimanches passés, même l'autre dimanche, je vous ai donné beaucoup d'exemples. Hier à la fin de ma tanga de deuil, quand je partais, il y a une soeur qui m'a dit, même tous ces gens-là, ils écoutent, mais ils ne mettent pas en pratique. Pourquoi? Parce que ceux qui entrent là sortent de l'autre côté. Mais ils oublient que non, après la mort, c'est le jugement qui les attend. Alléluia. Il dit même la scène que nous plairons. On peut parler beaucoup de choses de sa vie, mais il n'y a personne qui la connaît plus que Dieu. Alléluia. Moi, je ne peux pas, aujourd'hui, membre de cette assemblée, je ne peux pas dire devant l'église que cette personne ira au ciel. Alléluia. Je ne peux pas témoigner par rapport à toi. Je n'ai pas l'assurance à 100% de ta vie. Je ne sais pas ce que toi tu fais quand tu es seul, quand tu es à la maison, quand tu es ailleurs, je ne sais pas. Mais Dieu te connaît. Dieu te connaît. C'est pourquoi la Bible dit ici, et sans craindre aucun mal. Et puis la Bible dit, mais celui qui m'écoute. Écouter Dieu, c'est quoi? C'est prendre le temps de méditer la parole du Seigneur. Écoutez Dieu. Moi qui vous parle, moi aussi j'écoute Dieu. Je me mets à écouter Dieu. Mais la Bible dit avant, dans le verset d'en haut, on dit pour les stupides, ce sont des gens qui sont là. Hein, qui vivent comme des gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est différent. Peuple de Dieu, la vie est entre tes mains. Dieu te donne la possibilité. Mais si tu sais une chose, que moi, je suis un étranger, pas étranger en Suisse, mais étranger sur la terre. Que moi, ma cité à moi, ma ville à moi, mon pays à moi, c'est au ciel. Là où Jésus est parti nous préparer une place, tu vas faire quoi? Tu vas te préparer. Parce que tu sais que non, j'ai peu de temps à vivre sur la terre. Je ne connais pas l'âge de la sœur. Je ne connais pas l'âge. Beaucoup de gens qui sont décédés ici en Europe, il n'y a personne qui a atteint 100 ans, n'est-ce pas? Le plus âgé, c'est 60 ans, 60 et quelques années, 50 et quelques années. Mais il n'y a personne qui est arrivé à 100 ans. Il n'y a personne. Ou ça et quelques... On dit que non, voilà, un Africain, on saura que non, moi je dois me mettre à chercher Dieu. Je veux me mettre à chercher Dieu. Pas seulement à chercher Dieu, mais regardez un peu mon cœur. Est-ce que Jésus est dedans? Alléluia.
Parce que celui qui donne la vie, c'est Jésus. Amen. Si tu me dis, oh moi je connais Dieu, mais moi Satan aussi dit que je connais Dieu, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens qui vont dans des deuils là, ils connaissent Dieu, mais ils n'ont jamais accepté Jésus-Christ. Dans leur cœur, Jésus n'est pas là. Dans leur cœur, Jésus n'est pas. L'évangélisation, c'est pourquoi? L'évangélisation, c'est pour donner les gens l'opportunité d'accepter Jésus-Christ. Mais sachez que non, tu peux trouver des gens qui vont te dire que je connais Dieu, mais dans leur cœur, ils ne savent pas que non, il y a un sauveur. Amen. Il y a un sauveur. Est-ce que toi, comme tu es là, tu as déjà accepté ce sauveur-là? Parce que la Bible dit, Dieu a tant aimé les... Il a fait quoi? Il a donné son fils. Et à quiconque qui croit en son fils. Si toi, tu crois à Jésus-Christ et son fils, le fils de Dieu, tu vas avoir la vie éternelle. Et cette vie, même si tu meurs aujourd'hui, il y a de l'espoir. Vous savez, Paul ne craignait pas la mort. Paul vivait dans cette assurance-là, que la Bible dit là. Il vivait dans cette assurance. Écoutez, un chrétien qui vit dans cette assurance n'a pas peur de la mort. Hein? Il dit que ça vienne la nuit ou la journée, ou le matin ou le soir. Moi, je suis prêt pour aller au ciel. Je vais aller me reposer. Je vais aller me reposer. Mais celui qui ne se prépare pas à la rencontre, vous a tout parlé ici. Préparez-vous à la rencontre de l'époux. Un jour, comme là a prié le pasteur Maxime, l'époux viendra. Un jour, l'époux viendra. Un jour, le mari reviendra. Il viendra prendre son épouse. Alléluia. Si réellement tu es l'épouse du Seigneur, tu vas rester fidèle au Seigneur. Amen. Amen. Tu vas rester fidèle à Jésus. Moi, je ne sais pas. Si aujourd'hui, je dis que j'abandonne le Seigneur, mais pour gagner quoi? Hein? Si aujourd'hui tu abandonnes le Seigneur, tu dis non, moi je suis déçu, moi je vais... Non. C'est toi qui es perdant. Parce que ça ne change rien du tout à la divinité de Dieu. Ça ne change rien à la divinité de Dieu. Mais ce que je peux te dire ce matin, vis dans la crainte de Dieu. Amen. Amen. Cherche Dieu. Parce que la Bible dit là clairement. La Bible dit, mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Alléluia. Amen. Vous avez l'assurance. L'assurance, c'est quelque chose qui marche avec espérance. Aujourd'hui, si tu es malade, tu vas avoir peur. Non. Tu dis que non, tu sais que non. Moi, comme je suis malade, même si on me dit il y a ça, moi je vais vite faire à l'hôpital. J'ai l'assurance maladie, n'est-ce pas? Mais c'est lui qui est en Afrique. Il a l'assurance maladie. Est-ce qu'on le paye? Tu ne sais même pas. Tu vas chez le médecin, il faut donnant, n'est-ce pas? On dit non, si tu n'as pas de 100 $ ici, on ne te traite pas. Mais ici, à l'assurance, n'est-ce pas? Chaque moment, je paye ça. Mais auprès du Seigneur, Dieu nous a donné, nous devons avoir cette assurance de la vie éternelle. Amen. En sachant que non, aujourd'hui, quel que soit tout ce qui peut m'arriver à moi, mais moi j'ai l'assurance. Parce que la Bible dit, c'est lui qui vit, il a encore l'espérance. Il peut se préparer. Et puis la Bible dit, l'espérance fait vivre. C'est ça. Et la Bible dit clair, la Bible est claire par rapport à l'assurance, à l'espérance. Même à chercher Dieu, tu dois chercher Dieu de tout ton cœur. Pendant que tu es vivant, cherche Dieu. Ne sois pas quelqu'un que non, s'il y a des distractions, tu te distrais. Mais dans cette distraction-là, tu peux partir. Et quand tu pars, je ne ferai pas comme a fait un pasteur l'autre fois là. En prêchant comme ça, il a dit, mais telle personne, il va aller au ciel. Est-ce que lui, il les connaît? Non. Il ne connaît même pas la personne, il va aller se reposer au ciel. Qui t'a dit? Qui t'a dit qu'il va au ciel? Il ne va pas, il va aller se reposer là. Dieu va les juger un jour. Écoutez, Amen. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est l'acte de quoi? La sagesse. La sagesse. C'est ça ce qui va t'apprendre. Et moi, je peux faire comme ça, je ne peux pas faire comme ça. Amen. Je peux faire ça, mais je ne peux pas faire ça. Mais si je fais ce que Dieu ne veut pas, je me répands. Amen. Amen. Dieu te donne la possibilité, quand tu es vivant, de se repentir. Mais de ne pas vivre dans cette vie mauvaise continuellement. Parce que c'est la vie mauvaise qui s'approche à toi. Vous savez, nous venons de chanter un chant ici. Hein? Les chants, qu'est-ce que nous les chants? L'évangile est annoncé. Non, l'autre avant. Oh, le vent, la tempête. Hein? Toi, Jésus, si tu n'es pas enraciné en Jésus, quand le vent viendra, quand la tempête viendra, même un petit tsunami, tu vas abandonner Jésus. Tu vas abandonner. On va rester avec l'histoire passée. Moi, je connaissais ces dieux-là. Moi, j'ai servi ces dieux-là. Mais c'est dans le passé.
Mais Dieu ne veut pas les passer. Dieu a un futur pour nous. Alléluia. Dieu a un futur pour nous. Vous savez, même on dit, tu peux faire beaucoup de bien. 99% de bien. Mais les jours où tu feras 1% de mal, ça va t'amener en enfer.